va être simple. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions à ces animateurs, illustrateurs, chara-designers de talent. Alors, Mamoru Yokota, comme je disais, il est connu pour des séries comme Death Note, Naruto, mais également il est connu pour être un illustrateur dingue. Vous verrez ses travaux sur internet, c'est fou. Et de l'autre côté, nous avons Junichi Ayama, caractère designer, qui a travaillé sur la série Hokuto no Ken, Ken le survivant chez nous, mais aussi les Ohage, Jojo. Sans plus attendre, on va tout de suite, parce qu'on est un petit peu en retard sur le planning, vous avez remarqué, on va leur poser des questions et ils vont répondre. J'espère. Alors, Monsieur Mamoru Yokota, Monsieur Junichi Ayama, comment définiriez-vous votre style? 今2人いての質問なんですけれども、谷山さんとか太田さんはいろんな作品に参加していますが、一番そうですね、ないですか。はい。で、自分のスタイルは何ですか？何ですか？多分そうです。全然。C'est pas un style vraiment connu, commun. En fait, je suis vraiment un fan de tout ce qui est American Comics. Donc si mon style, j'ai vraiment un style, ça serait plutôt ce genre de dessin. L'animateur est censé savoir s'adapter à tous les styles qu'on lui propose lorsqu'il travaille sur une série. Donc finalement, je pense que vous, en tant que public, vous serez peut-être plus capable d'imaginer, de cerner mon style plus que moi-même. De toute façon, après, nous allons dessiner avec M. Ayama des dessins, donc vous pourrez vous faire vous-même votre propre opinion. D'ailleurs, on applaudit s'il vous plaît. La grande question qu'on se pose quand même, c'est qu'est-ce que vous préférez dessiner? やっぱり自分はいろんな作品に参加したんですけど、でも個人的には一番好きなものは何で、ごめんなさい、絵を描くの好きなものは何ですか？一番例えばメカが好きとか、女性が一番好きとか、本当に自分が描くときには何を描くんですか？そのため、男性キャラクターとか、そうですね、ロボットは好きだけど得意ではないので。En fait, j'aime bien dessiner les personnages masculins, mais j'aime bien les robots, mais j'avoue moi-même que je ne suis pas vraiment doué pour dessiner les mécas. J'aime bien dessiner Gundam, mais M. Yokota, c'est pas vrai menteur. Eh ben, ça tombe bien qu'ils aient dessiné, puisqu'on va les tester, puisque c'est un battle de dessin, où on a choisi donc 3 thématiques, et le public va donc choisir, selon ces thématiques, des personnages du thème en question. Et le premier, ça sera le thème du tokusatsu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tokusatsu? Ok, vous le savez. Quel personnage voudriez-vous voir dessiner? Ok, d'accord.
et je ne pourrai pas traduire ce qu'ils viennent de dire. Je vais devoir un petit peu meubler, peut-être parler du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le tokusatsu. Le tokusatsu, attention, il y a des experts dans la salle, je le sais. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des séries live japonaises avec des effets spéciaux à l'ancienne, on peut dire. On enlève le numérique, on fait des vraies explosions. Et dans le tokusatsu, il y a plusieurs genres. J'ai entendu Kamen Rider. Kamen Rider, c'est ce personnage qui se transforme avec sa moto. Mais il y a aussi, tout comme beaucoup de gens connaissent chez nous, quand même, Power Rangers, qui en fait partie. Et récemment, il y a eu aussi un film qui s'appelle Shin Ultraman. Vous connaissez Ultraman aussi ou pas? Quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Et oh, voilà, je peux arrêter de parler. Donc, deux styles différents Kamen Rider. qui vont dessiner ce personnage mythique créé par Ishinomori, si je dis pas de bêtises. 仮面ライダー描けばいいの？仮面ライダーっていっぱいありますよ。これなんかこれどうするの？あ、1枚でいいでしょ？仮面ライダーいっぱいありますよ。はい、これ1枚。Mais bon, quel serait le tokusatsu sans aussi le Keiji Uega? On connaît tous Gamera. Oui, Gamera, bonjour. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Tout ce qui est les derniers riders, je ne connais pas. Moi, je suis dans les vieux riders. Amazon. T'as Amazon, t'as Ryuki, Kuga. Kuskina, Cade. Ça se clash déjà. Ah, il y a du clash. En fait, ils sont en train de regarder, de remémorer. Alors, monsieur Yokota a un problème avec Yahoo, donc il ne peut pas regarder. Alors il va dessiner le premier Kamen Rider, le seul qui se souvienne de tête. Yokota sort des soucis avec sa mémoire. Peut-être qu'on pourrait poser une petite question. Ils utilisent des outils qui me paraissent des simples. Qu'est-ce que c'est leurs outils de prédilection pour faire des illustrations? マイナさんはやっぱりいろんなペンとかは使ってるからなんか一番好きなペンとか
des plumes. Vous savez, pour la calligraphie. Car M. Hayama est un très bon calligraphe en plus. C'est vrai qu'on voit mal le ref. Après, il va le cleaner, là, vous verrez à ce moment-là. Ça sera... Ah ouais. Oh. Yokota-san,結構いいな。適当な上でもあるよ。Ça a l'air prometteur. Oui. 羽山さんは結構筆ペンを使ってるけど、横田さんは大体何を扱ってるんですか？ペン。もう鉛筆とか、ね。まあ、羽山さん天才だからね。今日俺天才なの。最高天才。Donc Hayama-san utilise vraiment des plumes et Yokota-san utilise beaucoup des crayons et des feutres. Il a dit j'ai pas le niveau de Monsieur Hayama pour utiliser des plumes, donc moi je me contente de feutres. C'est très dur de me faire dessiner auprès d'un génie comme Monsieur Hayama. Alors ensuite, il faudra réfléchir à un autre personnage de Tokusatsu, parce qu'ils vont faire un autre battle, avec un deuxième personnage, et ensuite on choisira deux autres thématiques. Vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Si je vous dis manga, animé, le premier qui lèvera la main, on lui passe le... Pas maintenant, Peter, pas maintenant. Et ensuite, ils décideront les personnages que vous avez dessinés. En fonction du temps, parce qu'il décide beaucoup moins vite que ce que je pensais. Donc, c'est vrai que la série, comme vous le savez, elle a fêté ses 50 ans, donc je regardais les Riders quand j'étais gamin, c'est vrai que je ne me souviens pas de tout. Monsieur Yokota dit que Monsieur Hayama se souvient vraiment de la pose et des détails, et Monsieur Hayama dit mais oui, forcément je regarde une photo. Donc maintenant, Monsieur Yokota regrette d'être resté sur Yahoo et de ne pas être passé sur Gmail, ce qui fait qu'il ne peut pas regarder, ne peut pas avoir accès aux informations sur son contrat. Donc Monsieur Yokota dit voilà, alors moi je le fais de tête et je me trompe pas, et toi tu regardes une photo et tu te trompes. J'avais dit si vous êtes très proche du dessin d'Ishinomori, il fait non, non, c'est très proche de mon propre style parce que je sais pas, j'ai de mémoire. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal.
sur cette licence qui est Kamen Rider. Il y a un prochain film qui va être réalisé par Hideaki Anno, le papa de Evangelion et Nadia, qui va sortir donc Shin Kamen Rider. Est-ce qu'ils sont au courant, monsieur Mamoru Yokota et Junichi Hayama? En fait, j'espère que ce film sera très bon. Pour moi, Evangelion, je m'en moque, mais par contre, je trouve qu'Annonçant a fait un très très bon travail sur Shin. Celui s'appelle Shin Ultraman. Et donc, j'espère que l'année prochaine, on aura un très très bon Shin Kamen Rider. Je trouve que le Godzilla n'était pas très beau. En termes de design, de proportion, il était quand même assez... Enfin, c'était pas l'image qu'on en avait du Godzilla avec lequel nous avions été élevés. C'est vrai que les mouvements du Godzilla sont plutôt pas mal, mais le Godzilla en lui-même, intrinsèquement, n'est pas très joli. Enfin, question de goût, évidemment. J'ai posé la même question à M. Hayama, mais il a dit non, je risque de dire des bêtises, alors je m'abstiens. Et puis Yokota-san fait vas-y, vas-y, balance. Monsieur Yokota dit c'est pas juste, il n'y a que moi qui parle et toi tu ne dis rien. Justement, ensuite, vous pouvez choisir une autre figure du Tokusatsu. Je parlais de Keiju Ega, donc n'hésitez pas à choisir Shin Godzilla pour les embêter. Après, comme il y a une question de temps, peut-être que l'on passera directement à la seconde thématique. Parce que normalement, on avait prévu de faire ça sur 2 minutes, mais il préfère faire un beau dessin plutôt que plein de refs pas très visibles. Donc j'espère que vous avez apprécié plutôt la deuxième solution, ce qui vous permet de voir le dessin complet. D'ailleurs, il disait donc que le nouveau design de Shin Godzilla était pas à son goût, il était aussi fait tout en numérique, et c'est là qu'on peut aussi parler de leur méthode de dessin. Là, ils dessinent donc sur papier avec du feutre, ils utilisent des couleurs, tout ça. Mais comment ils ont vécu le passage au numérique? Monsieur, on a posé la question à M. Hayama, il fait non, moi je suis resté analogue, donc je dessine avec un papier et un crayon depuis les débuts, et là M. Yokota il fait c'est pas vrai, sur Gaiking tu as utilisé la tablette. Alors l'autre fait non, c'est pas vrai, il est en train de se moquer de moi, mais il est toujours comme ça, se moquer de moi. Et M. Yokota il fait c'est pas vrai, je ne me moque pas de toi. Yokota-sanもやっぱりイラストレーションとかも同じじゃないですか。コンピューターを使ってるか、
Là, il vient de s'apercevoir que monsieur Hayama vient de mettre de la couleur et donc monsieur Yokota ne voulant pas rester en reste, il dit bon, bah alors je vais sortir les miens. Et vous voyez, il sort les comiques. モノクロだと思ったのが私だった。話だよ。あれ、あ、もうじゃあもう。これ、わかやったの。あ、うまい。はぁ。何言ってんすか。あ、うまい。吐きそう。やめて。Dans un battle, il faut un gagnant et Junichi Hayama vient de terminer son dessin. Ah, pour la vitesse, oui, mais attends, il faut mettre la mise en couleur maintenant. Bien sûr. 形が分かんないので一生懸命書いてる朝のような生活ですよ。 Donc vous voyez, monsieur Hayama regarde monsieur Yokota dessiner avec insistance. Ah, on est reparti. それ用に持ってきたってないですもん。デモの訳してあげたら。Le souci du détail, les couleurs, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on peut peut-être poser une question? 訳さないと俺らが喋ってるのにお客さんわかんないじゃないですか。Du coup, on peut peut-être poser une question sur la palette de couleurs utilisées. Qu'est-ce qu'ils préfèrent mettre en avant? Il y a une signification derrière les couleurs?本当はこういう色のつもりじゃなかったんだけど、なんかスカイライダーみたいな色これしかないからさ、スカイハロさんのあれさ、スカイライダーだから。En fait, je ne pensais pas utiliser ces couleurs, mais je n'en ai que 4, donc c'est pour ça que j'ai sorti les couleurs pour ce rider. なんか仮面ライダーっぽくなくなったでしょ。Elle a dit que j'aurais mieux fait de ne pas mettre de la couleur là, c'est... さっきのお客さんみたいな仮面ライダーブラックやつなんですよ。Il y a du talent des deux, quoi. Des deux côtés de toute façon. Ça y est, monsieur Yokota va bientôt terminer. Bien. On va continuer le battle avec la prochaine thématique. Pour le temps, je vais d'abord briefer, messieurs. En fait,
dessin et on va faire le thème de l'animé. Il y a un personnage qui nous aime bien tous les deux et qui est assez connu en France. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient bien dessiner Seiya. C'est bien aussi, on applaudit. Donc, je vais une seconde pour les gens aussi. Bravo. En fait, Monsieur Yokota était vraiment un grand fan de Shingo Araki et quand il était jeune, il lisait énormément de mangas de Masami Kurumada. Quand l'adaptation de Seiya a été faite, il était vraiment ravi. Et donc, c'est une occasion pour lui de pouvoir dessiner ce personnage, parce qu'en plus, il connaît le succès de la série en France. Donc, il va faire un challenge sur ça. Mais ça ne sera pas proche. Et il va essayer de se rapprocher de l'original le plus possible. Voilà. Et donc, Monsieur Yokota vient de commencer le dessin. Il prend un peu d'avance du coup. Donc, monsieur Yamada, comment il a déjà commencé, c'est pas sympa. Il fait évidemment, puisque toi t'arrêtes pas de regarder sur le net alors que moi je le fais de tête. Peut-être poser encore une petite question. On aimerait savoir quelles sont les principales qualités d'un bon dessinateur. Pour moi, un bon animateur, c'est d'avoir les yeux grands ouverts sur ce qui l'entoure, observer les mouvements, observer les décors et s'en inspirer, d'avoir toujours l'œil attentif et surtout de bien respecter les bases. Si on respecte les bases, après les progrès se feront sans souci. Et par exemple, pour M. Yokota, pour devenir un bon illustrateur, c'est de cultiver sa différence, d'avoir son propre style. Sinon, afin de ne pas être noyé dans la masse, donc si on veut devenir illustrateur et imposer ses personnages, il faut imposer sa touche, imposer son style. Ce qui est la différence complète de l'animateur qui, lui, doit se fondre au modèle existant. On pourrait aussi leur demander quelles sont leurs principales influences. Là, c'est une question qui veut prendre de court, donc il me dire quelles influences, c'était trop global pour lui, donc je vais affiner la question.
石森章太郎とか長井豪とかの漫画でも小学生時代がやっぱ育ってますから、その辺の影響はあると思います。En fait, les influences viennent surtout de mon enfance, notamment avec les œuvres de Gonagai et de Shotaro Ishinomori que je lisais et que je regardais aussi dans les séries d'animation à l'époque. Donc, s'il y a quelqu'un qui a, enfin, si on peut dire que j'ai reçu des influences, ce sont surtout de la part de ces deux grands mangaka. あとあれですね、でも高校生とか中学生の頃はやっぱり超人ロックですね。Quand j'étais collégien, j'ai eu la chance de lire un manga qui s'appelle Chojin Luke the Superman. Et cette œuvre a énormément eu d'impact sur moi. 影響は受けてないと思うんですけど、好きだったものはやっぱその車がされる漫画ですね。Pour moi, donc, j'ai eu plusieurs influences aussi, mais les plus importantes viennent sûrement des mangas de M. Masami Kurumada. だから先生の前にリングにかけるとか、風間小次郎とか、それは大好きですよね。Donc, notamment, pour ceux qui connaissent bien l'avant Seiya, il y a eu un manga qui s'appelle Fumano Kojiro, ou alors Ring Nikakero, un boxeur qui ont énormément influencé ma jeunesse. 多分今ここにいる方たちよりかは世代が長い方なので。Ouais. Peut-être aussi parce que je suis sûrement plus âgé que la plupart d'entre vous ici présents. Donc, je ne sais pas si ces titres vous disent réellement quelque chose. Bah si. Alors du coup oui, c'est un Seiya que tout le monde connaît, mais peut-être Ring Nikakero un peu moins. C'est un manga de boxe avec des techniques assez spectaculaires, un petit peu à la Senseiya, où les personnages, quand ils envoient un coup de poing, il y a aussi un signe derrière le protagoniste, un cheval, Pégase. Oui. Il faut savoir que Masami Kurumada a toujours eu une grande référence sur le style qu'on appelle Gekiga, donc l'ancien manga, et ça se voit notamment sur la destinée des personnages qu'il dépeint dans ses mangas. On a rarement une histoire qui se termine sur une note positive, parce que c'est vraiment une ambiance dite Gekiga à l'époque. Vous le voyez, les dessins avancent. Tout à l'heure, Junichi Hayama nous a parlé de Chojin Lock, qui est connu chez nous sous le nom de Luke the Superman, c'est bien ça. On sait aussi qu'il a travaillé sur des soirées de Chojin Lock. Est-ce qu'il peut nous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur son travail?それは嬉しかったですけど、作品自体は悲しい結果になったので、なんか微妙です。C'est vrai que lorsque j'ai travaillé sur cette série de d'OAV, j'étais très content parce que j'avais travaillé sur une œuvre qui m'a toujours passionné. Malheureusement, bon, l'histoire en elle-même étant assez triste, était un peu mitigé sur la fin. Alors Chojin Lock, c'est pas beaucoup connu chez nous, mais cette année on a fêté les 50 ans de la série, du manga. Donc, et on parlait aussi de Ring Nikakero, un manga de boxe, donc ils ont travaillé, monsieur Yukota Mamoru et Junichi Hayama, sur Hajime no Ippo ensemble. Peut-être qu'ils peuvent nous dire comment est-ce qu'ils se sont rencontrés avant de travailler sur la dite série. En
En fait, pour Hajime no Ippo, c'est moi qui ai demandé à M. Hayama de venir travailler avec moi sur cette série. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, M. Yokota ne choisit pas en fait les séries sur lesquelles il va travailler en fonction de la notoriété ou en fonction du style, des choses comme ça. Il travaille en fonction du staff il choisit en fonction du staff qui travaille sur la série. S'il voit qu'il y a des noms qu'il connaît bien et avec qui il s'entend bien, il va foncer sur la série. Il a travaillé sur une série qu'il ne connaissait pas avant, mais c'est un staff qu'il aime, donc il travaille beaucoup au feeling. M. Yokota travaille énormément au feeling. À chaque fois que il marche, ça fait trembler la table. なんかもうちょっと面白い話しなくて大丈夫なのかな。この見てて面白いですか。荒木さんの仕事ないよ。荒木さんはほらどっちかさ近所にいる人だから。 En fait, même si M. Yokota est un grand fan de M. Araki et de Senseiya, malheureusement, il n'aura jamais eu l'occasion de travailler sur une série avec lui. Et c'est un de ses grands regrets, parce qu'il vénérait vraiment cet animateur. Ah ouais, mais Shingo Araki... On peut le voir sur le dessin, il y a une belle touche. C'est un génie, Shingo Araki. En fait, M. Yokota a bien travaillé en tant qu'intervalliste sur du Seiya, mais pas sur les épisodes de M. Araki. Donc, il a trouvé ça dommage, ce qui a bien fait rire M. Hayama. On va arriver à la fin de ce Midori Night et nous allons donc prendre une question du public. Et ensuite, on va les laisser tranquilles un petit peu. Ah, le premier, un micro, par ici s'il vous plaît. Levez-vous. Ils ont une carrière énormissime, et sur quelle série ils auraient vraiment aimé travailler et où ils n'ont pas pu confier le projet. Donc ils ont une série sur laquelle voilà, quelque chose de... Voilà. Partager l'aventure. Ok. Alors, ça va. 参加しなかった作品できなかったので、その作品がありますけど、essayez d'anticiper votre départ avant 18h. J'ai tourné un En fait, j'ai une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Votoms. Et... Je lui ai demandé s'il est devenu en famille, hein, mon ami. Donc en fait, il aime beaucoup Votoms. Et il n'aura pas eu l'occasion, malheureusement, de pouvoir travailler sur cette série. Et dans le cadre de M. Yokota, il n'y a pas vraiment de série. Lui, il est plus de l'ordre de voir, de participer, il est plutôt observateur. Pour Seiya, sur la série télé, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir travailler sur les épisodes de M. Araki, mais bon, sur le Pachinko, il a travaillé sur quelques sets Pachinko, qui, pour vous le dire, quand même, ils ont récupéré
la plupart des meilleurs animateurs ont travaillé sur des scènes d'animation de pachinko, des sensei. Je ne sais pas si un jour vous avez l'occasion d'y jouer, ça coûte cher, mais franchement il y a des scènes fabuleuses. Et il y a un générique spécial fait par Madame Imeno sur le pachinko numéro 3, je crois. Incroyable. だからパチンコのセイントセイヤで荒木さんっぽいがいっぱいいるって言ってね、まあちょっとね昔の設定じゃなくてね、初めから設定書を書き起こせっつっていろいろわがままを吹いたからちゃんと綺麗な絵になったんだぞっつって。En fait, j'ai pas eu l'occasion aussi, peut-être à cause de participer à des séries, peut-être à cause de mon caractère qui était assez straight, et donc j'ai raté quelques occasions. Allez, c'est généreux. Dernière, the last question. Qui veut poser une question? Papa, personne. Toi? Lève-toi. Lève-toi. Allez, prends-le. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail sur le dernier épisode de Tiger Mask W? Vous avez travaillé ensemble. Et qu'est-ce que vous pensez de l'animateur Kimura Keiichiro? Merci.うちの事務所の近くでチョコレートコメッケを食べてるヤクザのおじさんでした。En fait, pour moi, Monsieur Kimura Keiichiro, pour les gens que je précise, c'est le directeur de l'anime et character designer de la première série de Tiger Mask dans les années 70, un ancien de Toei. Pour moi, en fait, Monsieur Kimura Keiichiro était un vieil homme qui habitait pas loin de chez moi et que je voyais manger des chocolates parfaits dans un café et qui avait vraiment une tête de yakuza. すごく優しい方で顔がいかついだけで優しいおじさんでした。 Mais alors, il était vraiment très très gentil malgré un visage assez peu avenant. Il était vraiment un homme très gentil. まるで横田さんみたいなね、全然違いますね。Et donc j'ai arrêté, c'est complètement la description de Monsieur Yokota. Je arrête un peu de dire des bêtises. ハルさん一回鏡見た方がいいですよ。何がですか？一回鏡見た方がいいですよ。何がですか？怖い人がいます。何がですか？鏡を見てください。Et là, Monsieur Yokota, il fait, mais il faudrait bien te regarder dans une glace. みんなそうだろ？全然いいですか？笑っててそうだね。だからそうだよ。いい子がいるじゃねえかよ。 Et c'est sur cette dernière punchline où nous allons terminer ce battle de dessin. Et donc là, et voilà les dessins. On peut voir quand même que M. Yokota est vraiment un fan de M. Araki sur le dessin. Il est là. Et bien voilà, donc j'espère que vous avez apprécié, malgré le retard, j'espère que vous avez apprécié ces deux dessins. Non, je pense qu'on peut vraiment tous les applaudir. Voilà, donc écoutez, merci à vous d'être venus et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire dans les temps cette fois un prochain Raw Battle avec d'autres futurs invités tout aussi incroyables. Par ailleurs, si vous voulez revoir Monsieur Yokota Mamoru et Junichi Hayama, ils seront également sur scène.
dimanche en fin d'après-midi à 16h15 sur la scène dont j'ai oublié le nom, c'est peut-être celle-ci. Vérifiez dans le planning et ça sera l'occasion de revenir plus en détail sur leurs différents travaux respectifs. Merci à tous. Attendez, restez ici, ne bougez pas. Surprise. そのつもりでサインも入れたんですけど、いや、それは俺が決めるんじゃなくて、ゲームが司会だから。 Bon, donc, eh bien, Monsieur Hayama et Monsieur Yokota ont décidé d'offrir les 4 dessins que vous venez de voir. Alors, je sais que vous êtes des fans, vous êtes vraiment des gens au cœur pur, mais j'ai absolument aucune confiance en vous. Alors, on va tenter une première expérience sur un premier dessin et je verrai si ça fonctionne ou pas. Donc, vous connaissez, vous êtes à Japan Expo, il y a des Japonais. Je suppose que vous savez comment on va déterminer le dessin, le Jankenpon. Donc, je voudrais pas de triche, s'il vous plaît. Ceux qui veulent participer se lèvent. Vas-y, attends. Voilà. Et on va faire le Jankenpon. Alors, ouf, vous êtes quand même bien nombreux. On va faire le Jankenpon avec moi. Seul celui qui gagne reste debout. Égalité et défaite, vous vous asseyez. Et après, bon, je sais que vous êtes stressés parce que, bon, il y a quand même des gens importants ici. Et que vous pouvez trembler et que vous pouvez commencer avec ça et terminer avec ça en fonction du résultat. Donc, n'est-ce pas? On va y aller sincèrement. Donc, on va commencer à la japonaise, c'est-à-dire que je vais commencer à Jankenpon. Jankenpon, on commence tous avec le point et ensuite on sort le suivant. Vous êtes prêts? Attention, Jankenpon. Reste le papier, les autres s'assoient. Attention, Jankenpon. Reste la pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, il y en a encore. Attention, troisième tour. Jankenpon. Reste le ciseau. Reste le ciseau. 1, 2. Ah, mais il reste 2 personnes. Comme il y a 2 gagnants, vous allez faire la même chose. Pas grave, vous allez s'embêter. Attention, Jankenpon. Attends, avant de venir. Y ou H? H. Alors, il y a finalement, il n'y a pas 4 dessins, il y en a déjà un de plus qui vient d'être fait entre temps. Tu veux le Kamen Rider? Alors le Kamen Rider. Attends une seconde. Est-ce que...
derrière nous. Alors on va peut-être pas faire tout le match chaque dessin. Ok. Les derniers dessins, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, à peu près, il y en a 4. On fera aux 4 derniers qui resteront. Il n'y aura pas de finale. Donc, Allez, tout le monde debout pour la dernière. et en tout cas, je vous félicite parce que vous avez été quasiment tous très honnêtes sur ce coup-là. On continue d'être honnêtes sur le dernier. Attention, Jean, Ken, Pont. S'assoit, les ciseaux, restent les feuilles. Attention, Jean, Ken, Pont. Restent les ciseaux. Attention, Jean, Ken, Pont. Restent les pierres. Encore un tour. Attention. Jean, Ken, Pont. Reste la feuille. C'est bon. Allez, plus beaucoup. Encore un dernier tour. Attention. Jean, Ken, Pont. Il reste juste une feuille. Une feuille là, et une feuille là, ça fait donc 2. Alors déjà 2 personnes. Voilà qui a survécu au tournoi. Et voilà. Già, con les dessins, alors, qui sont les 2 gagnants? Donc, monsieur, Approchez-vous les gagnants. la jeune demoiselle, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères Saint Seiya? Tu préfères Ken? Ou alors Dino Ken. Ken. toi tu veux des personnages? Le gars qui reconnaît pas Dino Ken, voilà quoi. Ah non, Ken Shimon. Tiens, oui, c'est pour toi. Voilà, et dernière partie, il n'y a plus que 3 dessins. Il n'y a plus que 3 dessins. Attention, vous êtes prêts? Jean, Ken, Pont. Reste les feuilles, uniquement les feuilles. Jean, Ken, Pont. Reste uniquement les pierres. Jean, Ken, Pont. Reste uniquement les feuilles. Attention, encore un tour. Jean, Ken, Pont. Reste uniquement les feuilles. Où sont les feuilles? Ok, les feuilles sont mortes, donc les derniers qui se sont assis, c'est-à-dire le tour juste précédent, c'est-à-dire pas tout le monde, hein, seuls ceux qui ont perdu à ce tour de la feuille. Vous vous relevez, je crois que vous étiez 6. Attention, on recommence. Jean, Ken, Pont. Reste la pierre. Ok, ça fait 1 ici. 2, et ben voilà. Allez, approchez-vous, on va vous faire les dessins. Voilà, j'aurais aimé en faire plus, mais malheureusement, c'est pas bon. Il faut juste parmi les... Voilà, donc là, monsieur Yokota a
dessiner pour les 2 années à venir. Donc, vous êtes tranquille. Voilà. Par contre, bon, si vous êtes un petit enfant, vous avez peut-être plus de chances qu'il vous fasse un petit dessin, mais pour les gens qui ont dépassé 15 ans, c'est pas la peine. On va rien. Après, ça dépend si la jeune fille est plaisante, vous êtes toujours réfléchir. Ben, merci beaucoup. On les applaudit. Et il vous reste encore 2 jours à tenir, alors amusez-vous bien.